Bon, en espérant que YouTube, hein, il accepte que je puisse télécharger, bien évidemment, cette vidéo et que ça puisse être disponible sur YouTube. Bref, t'as compris. Bonjour à toi qui regarde la vidéo. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi pour la voix, donc il est 5 heures du matin, on refait un autre débrief, hein, c'est chiant, parce que le débrief que j'avais fait, je crois 17 ou 16 minutes et tout, bon c'est pas grave, on refait un autre en espérant que YouTube puisse accepter le téléchargement. Voilà, donc, sujet de la vidéo, bien évidemment, le débrief de Suède féminine contre France féminine. Score de 2-1 pour la Suède. Donc, comme il y a eu 2-1 au match aller, donc ça fait logiquement 3 partout. Prolongation de Salif et l'équipe de France est allée chercher la victoire avec un but de Gago dans les prolongations. Ce qui fait que l'équipe de France mérite amplement sa médaille de bronze. Et franchement, on les félicite, hein. Excusez-moi pour la voix, c'est le matin, on refait le débrief, tout ça, mais félicitations l'équipe de France, félicitations les joueuses, les remplaçantes, les staffs techniques, l'entraîneur et bien évidemment le public. Vous pouvez même vous applaudir en regardant la vidéo, hein. Donc tranquillou, bravo à tout le monde, très bon boulot. Par contre, il y a pas mal de choses à dire, mais on va retenir essentiellement la victoire finale parce que ça a été un match qui, dans les dernières minutes de la deuxième période, a été très compliqué. On est même allé en prolongation. Donc, on va, sans plus attendre, on va commencer à débriefer Moroni. Moroni, on le voit que défensivement, c'est pas ça. Il y a eu des pertes de balles, il y a eu des mauvais positionnements, mais on va reconnaître le mérite de Moroni, de l'applaudir tout simplement parce que elle a fait une très belle passe décisive, ou quelqu'un même elle a glissé, très belle passe décisive envers Gago. Gago qui est allé seul au but, qui aurait pu la passer à Meto, mais c'est d'y aller. Je vais tenter ma chance, tout ça, j'inscris mon but, elle a marqué. Bravo Gago, bravo, 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 bravo. Pas mal de gens avaient des doutes sur elle. On se demandait même comment ça se fait qu'elle est encore convoquée en équipe de France alors que devant elle, au niveau de la hiérarchie de l'attaque de pointe, bien évidemment, Takatoto, ensuite tu as Malar, ensuite tu as même Matteo, bref, voilà. Mais en gros, dans cette hiérarchie d'attaque, vraiment, elle est toute derrière. Elle est toute derrière. Et là, elle a montré pourquoi elle doit figurer dans cette liste de l'équipe de France féminine. Et j'espère que lors des prochains rassemblements, donc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2027, pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil, elle aura un peu plus de temps de jeu. Mais ça, elle verra d'elle-même à partir de mars 2026 avec le coach Bonandei. Voilà. Mais revenons à Moroni. Moroni, franchement, défensivement, non. Mais offensivement, elle te met elle te fait, genre, en gros, des petites transversales, tout ça. On dirait Beckham, mais du pied gauche. Non, franchement, ça félicite. Moroni, oh là là, que j'ai tellement un peu d'émotion. Même la médaille est tombée. Ah là là. Médaille méritée pour Moroni. C'est très, très bien. Mais défensivement, il faut travailler tout simplement parce que tu as de la concurrence, hein. Tu as de la concurrence. N'oublie pas que pour être la doublure de Bacha, tu es en concurrence avec Bogaert et tu es en concurrence avec Estelle Cascarino qui va petit à petit revenir, avoir du temps de jeu avec la jeu féminine et si c'est concluant, elle peut revenir en tant que doublure, bien évidemment, de Bacha. Donc Moroni, dans son, on va dire, c'est la moyenne, donc ça fait susciter. Et puis vu son talent et aussi ses faiblesses, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. On va pas critiquer, oui, défensivement, tout ça, surtout que l'équipe a gagné. Un très bon retour de Elisa Almeida. Elisa Almeida est revenue très très forte. Bonadé lui a reconfié la confiance en la mettant titulaire. Oh là là, non mais c'est un match de dingue qu'elle a fait là. Elle a même prouvé hier pourquoi c'est une titulaire en équipe de France en défense. Non, franchement top. Elle a même frappé de l'extérieur de la surface. La balle est allée sur le poteau. Même en deuxième mi-temps. Tu as la Suède qui attaque. Moroni s'est mal placé pour jouer le hors-jeu. L'attaquante suédoise était tout seul. Et c'est qui est revenu pour contrer la balle? C'est bien évidemment Almeida Moto Brigado,
hein, même si c'est l'équipe de France et tout ça. Non, franchement, top, 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 top. Elle est revenue très, très forte, mentale d'acier. En plus, au match aller, les caméras étaient braquées sur elle, sur le banc, on la voyait regarder. Elle aurait mérité, tu vois, de jouer sur des terrains, mais elle était impuissante en ce moment. Et même Bonadei a bien fait de la mettre remplaçante pour qu'elle puisse retrouver confiance. Pour retrouver confiance quand tu es titulaire et que tu n'es pas bon, ou moins performante, tu as besoin d'un tour sur le banc et ensuite pour revenir en force. Et c'est le cas avec les Almeida. Les Almeida continuent comme ça. Mais vendredi, je veux ta défaite. Alors, on va parler des qui encore. Samoura un peu tendre, hein, un peu tendre. Il y avait pas mal d'occasions, tout ça. Heureusement, Mbok, elle était un peu avec toi. Mbok, bon match de sa part. Après, sur le premier du suédois, bon, la comparaison avec Samoura, en plus, c'est terrible parce que vous deux, vous jouez en club. Donc, vous êtes censé vous connaître, savoir au niveau du placement de chaque joueuse et tout ça. Non. Vous jouez dans le même club. Il n'y a pas d'excuse de oui, simplement, oui, j'ai cette équipe de 30. Non. Non. Mais bon, c'est pas très grave parce que l'équipe de France a gagné à la fin le milieu de terrain, bah, comme d'habitude et tout. Donc, plutôt bon. Les Karchaoui qui tirent bien les coups de pied arrêtés. Voilà. Toi, c'est quand tu veux que tu veux, en fait. Si tu veux être décisif sur le terrain, tu le fais. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais là, lors de ce rassemblement, là où je suis très content, c'est que tu as pris des responsabilités. Tu as vu quand tu tires les coups francs, tu as vu quand tu tires les corners, il se passe toujours quelque chose, occasion pour la France. Donc, lors du rassemblement de mars 2026, quand Bacha, je pense, sera rétabli, tu dis à Bacha, hey, t'inquiète, t'as vu à la télé comment je tire les coups francs, c'est moi qui prends tout. Donc, Karchaoui, c'est toi qui prends les corners, c'est toi qui prends les pénaltys, c'est toi qui prends les coups francs. Il n'y a pas de oui, c'est ma Bacha, elle retire même si elle tire bien, tu vois. C'est ma Bacha qui a éteint la lumière parce que c'est elle qui tire les coups de pied arrêtés. Et j'ai dit c'est Karchaoui maintenant. Même le coach là, je lui enverrai même une lettre commandée pour lui dire c'est Karchaoui qui tire les coups de pied arrêtés. C'est plus Bacha, même si Bacha les tire bien, mais que Bacha est arrière-gauche. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Diani, oh lolo. Diani, elle a mangé des épinards. Là, on a reconnu la Diani qui vient des Ivry ou des Vitry, je sais plus. Et oh là là, non. Même le but qu'elle donne à Clara Matteo pour l'ouverture du score. Non, franchement, c'est top, c'est top. Et elle a mis par terre la défenseuse suédoise. La défenseuse suédoise, elle s'est mise par terre, elle a roulé par terre. Ah non! Coup de physique. Et on dirait Diani, elle s'est dit, vas-y. Et après mes séances de musculation avec Lyon, avec l'équipe de France, j'allais au fitness park ou aller un basic fit pour aller me muscler un peu. Oh non, non, non. Là, on a vu. Et en plus, même, Diani, elle arrive dans la surface et tout, elle est face à une autre défenseuse. T'as l'autre commentatrice, elle dit, ah, mais Diani, elle risque de pas passer tout. Mais Diani, elle a dit, physiquement, c'est fini. Avant, je passais pas, je gâchais des occasions, même pour faire des passes décisives. Elle s'est dit non. Maintenant, c'est les changements, c'est le changement. Pas qu'elle a même bougé l'autre défenseuse qui lui a permis à Diani de faire la passe pour Matteo. Non, franchement, une belle action et on rebond. Oui, Diani, on veut te revoir comme ça face à des grosses équipes. Il faut continuer comme ça. Tu as mérité aussi, toi, ta médaille en vue de ce rassemblement qui a été très bonne pour toi. Je ne vais pas dire très bon parce qu'il peut y avoir des suspicions. Ça a été performant. Voilà, ça a été performant. Performant, continue comme ça. Matteo qui a inscrit son but. En fait, ce qui est intéressant de ce rassemblement, pour l'attaque de pointe de l'équipe de France, c'est que tu peux compter sur ces attaquantes de pointe qu'il a pris. Donc, traduction. T'as Katoto. Katoto, c'est la titulaire. Si Katoto n'est pas là, Malard peut la remplacer. Malard, on a vu lors des rassemblements, elle a été performante et surtout contre l'Allemagne féminine en demi-finale de la Ligue des Nations retour, elle a marqué son but. Et si Malard n'est pas là, qu'elle n'a pas joué, elle n'a pas joué et le coach elle s'est dit vas-y je vais faire un peu tourner puis je vais donner un peu plus d'occasion à Matteo et Gago. Mais si Malard n'est pas là, Matteo est là, Matteo elle a inscrit son but hier face à la Suède féminine. Donc, ce qui est bien de Matteo, c'est qu'elle inscrit maintenant des buts face à des grosses équipes. Elle a inscrit un but
hier face à la Suède féminine. Et lors du dernier rassemblement de novembre, elle inscrit un but égalisateur contre l'Allemagne à la demi-finale retour de la Ligue des Nations, même si ça n'a pas suffi. C'est très très bien, on peut compter sur ces attaquants. Et applaudissons, tout ça, applaudissons. Elle mérite d'être dans la liste, Et je parle de S, parce que Gago, Mathéo, on se dit, bon, on les convoque, remplaçant tout ça, et puis dès qu'elles jouent, tu sais que face à des grosses équipes, non, elles ont montré que même face à des grosses équipes, on peut compter sur eux. Bussy que j'ai trouvé un peu timide. Mais en fait, ce qui est terrible de Bussy, c'est que Bussy, pour moi, a le talent pour incarner ce futur de l'équipe de France. Moi, j'en attends beaucoup mieux de Kessia Bussy. Qu'est-ce qu'il y a là, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu la Kessia de Paris, qui est passé par Paris FC et de Wolfsburg. Non, c'est encore timide. C'est encore timide. J'attends beaucoup de toi. Parce que certes, là on fait une promotion pas président, ça avait coupé. Ouais, donc je disais que là, on fait la promotion pour que d'ici 2 ans, Karchaoui chope le ballon d'or. Mais toi, t'es la suivante. Ça veut dire que là, on attend une Kessia Bussy qui est allée en Allemagne à Wolfsburg, un niveau qui ressemble à celui de Franck Ribéry. Ah oui, non, mais moi, je t'incarne comme la future Ribéry, mais en mode féminine. T'as le talent. Et franchement, c'est encore timide, perso. C'est encore timide. Hein, et je compte sur toi. Et même si je te mentionne et que tu ne vois pas, sache que j'attends beaucoup de toi. Voilà. Parce que tu as le talent pour. Et en plus, je crois que c'est une 2001, tout ça, donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon, mais non, il n'y a rien à dire. Je crois que j'ai tout dit, franchement top. Oui, Perrault Meunier, c'est quoi cette sortie là sur le deuxième but là? C'est quoi cette sortie? Non. Là, en plus, la balle est passée là. Donc ça veut dire que dès que la balle est passée là, tu savais que tu étais battu. Parce que Cascarino, bon, elle était en retard sur sa joueuse, mais des centres comme ça de la 7, c'est toi qui dois gérer dans la surface de réparation. Tu lui dis laisse. Mais bon, tu as une hésitation en disant ah bon, j'ai raté ma sortie, certes, mais Cascarino, elle va m'aider. Elle t'a pas aidé, ni même la défense et tout. Donc la responsabilité, c'est sur toi. Plus jamais ce genre de sortie, s'il te plaît. Voilà. Plus jamais. En sachant que première période, tout ça, tu as fait un arrêt fabuleux et tout. Et même une sortie où Moroni ne t'a pas parlé pour que ça puisse être récupéré normalement. Voilà, donc sur ce, merci à vous tous d'avoir chopé la médaille de bronze. Ça fait du bien. Ça permet même à l'équipe de France de retrouver un mental d'acier parce que on a senti que depuis la défaite à l'Euro 2025 face à l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2025 féminine au tir au but, il y a des choses qui ont été atteintes, jusqu'à même ça parlait de oui, ils ont pris psychologue, que même encore cette défaite en Ligue des Nations au total score cumulé 3-2 a fait du mal, mais là, cette victoire au cumulé face à la Suède, si on totalise, oui, donc ça fait 4-3, elle fait du bien. Elle va permettre à l'équipe de France que l'équipe de France, pas en club, parce qu'elles ont encore des matchs à jouer, mais de se reposer et de commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 à partir de mars 2026. Voilà. Et d'aller préparer cette Coupe du Monde 2027 au Brésil. Je parle des éliminatoires parce qu'elles vont le faire, elles vont avoir des résultats et tout. Mais Coupe du Monde 2027, j'attends beaucoup de cette équipe et j'espère qu'elle va aller dans le dernier carré. J'espère qu'elle va aller en finale. J'espère qu'elles vont gagner la Coupe du Monde et ce sera leur première Coupe du Monde de gagner. Et là, si tout ça se fait, elles vont marquer un pas dans le football féminin. Et ce qui va permettre à pas mal de filles d'avoir de la confiance, même si dans les équipes de jeunes, elles jouent avec nous les gars. Très souvent, c'est compliqué, moquerie, c'est une fille, elle sait pas jouer au foot et tout. Il y a du talent, il faut le reconnaître. Après, ce sera pas au même niveau que le foot masculin, mais voilà, franchement, chapeau, encore merci à vous. Par contre,
sachez que vendredi, il y a match. Hein. Vendredi, il y a match. Et on a un message pour Kershaoui. Ici présente. Hein. J'espère qu'elle va voir. Tu vois ce logo-là. Ce logo, tu l'as pas respecté. Hein. Ouais, meuf du 13, tout ça. Ouais, d'aller l'OM à l'ancienne. Tu as signé au PSG. Tu as signé au PSG en été 2021. T'as pas vu l'OM féminine venir parce que tu t'es dit, ah, peut-être ils vont jamais remonter. L'OM féminine est remontée l'année grâce au fait qu'elles ont fini première de D2 française. Bon, je sais pas l'appellation, mais elles sont montées cette année en Arkema League et le Classico féminin est ce vendredi à 19h à Martigues. Déplacement du PSG féminine sur les terrains de l'OM féminine. Hein, et tu vas aller là-bas. On va te siffler. Dommage que l'Arkema League s'est arrangé pour changer la date du match. La date du match devait être le samedi à 15h, sauf qu'ils l'ont déplacé le vendredi à 19h. Hein. Attends-toi à être sifflé. Putain, ça c'est Kershaoui, ça. Attends-toi à être sifflé, parce que c'est pas en mode « Ouais, Kershaoui, ouais, vient du 13 et revient, tout ça à Martigues, ouais, c'est proche des salons de Provence. » Et on s'en bat les couilles. T'es assigné au PSG, donc t'es une ennemie. Alors j'espère que le PSG féminin va venir avec un quart civil, parce que si elles viennent avec un quart avec le logo du PSG, ça va mal aller. Hein. Vous avez vu malheureusement ce qui s'est passé dernièrement, je crois, il y a 1 an et demi, OM-OL, quand l'Olympique Lyonnais masculin, bien évidemment, est venu avec le logo des Lions à Marseille. Voilà, je ne vais pas vous relater les faits, vous cherchez sur Internet. Mais toi, Kershaoui, j'espère que tu vas venir. Parce que là, il y a que 2 jours d'intervalle de façon là. Mais tu dois venir, tu dois assumer, tu vas être sifflé encore plus que tes coéquipières parisiennes. Hein, et j'espère que tu vas perdre. Jamais de la vie, tu vas venir gagner à Marseille, à Martigues, Salon de Provence, que ce soit 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, et même si tu es coach adjoint ou coach principal, même si tu viens sur les terrains de l'OM féminine, tu ne gagneras jamais. Tu peux peut-être faire des nuls, mais victoire jamais, jamais, jamais et jamais. Hein, ça va pas, non? N'importe quoi. Donc voilà. Allez, sur ce, merci à vous pour cette médaille de bronze, et on se dit à la prochaine.